Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui en fait j'ai un appel pour faire un tirage concernant qui vous êtes au niveau de votre âme parce que parfois il peut y avoir un décalage entre la façon dont vous vous voyez ici-bas et qui vous êtes en termes de conscience supérieure. Donc, on va voir un petit peu qui vous êtes au niveau de votre âme. Et cela me paraît important parce que parfois, vous pouvez avoir des fulgurances et tout de suite après, vous pouvez retomber dans les énergies de ce qui se passe ici-bas. Et il y a quelque chose à clarifier, à mon sens, là-dessus pour vous redonner aussi de l'espoir et continuer pour vous de cheminer. Je voulais vous remercier en rapport à tous ces merveilleux messages que vous m'envoyez concernant le dernier tirage que j'ai fait. Vraiment, merci beaucoup pour tous vos témoignages, tous vos partages et tout ce sentiment de reconnaissance ou de gratitude que vous pouvez avoir, le fait que cela puisse vous aiguiller, vous aider à cheminer, à aller sur votre chemin de vie et c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir de constater cela à travers vos témoignages. Vraiment, je souhaitais vous remercier. Merci également à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Euh, Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de ça. Voilà. Alors, on va prendre donc trois choix. On va prendre le prisme oracle que j'aime beaucoup, comme vous le savez maintenant. De toute façon, j'aime toutes les cartes. J'aime toutes les cartes que j'ai. Alors, du coup, il y en a une qui est tombée, donc nous allons voir ça. Voilà, d'accord. Ok. La seconde carte. Oh, et la troisième. D'accord, très bien. Bien, mes chères belles âmes. Alors, la première carte, mes chères belles âmes, c'est Disruption. Et vous avez cette couleur rose. C'est votre choix numéro 1. Le choix numéro 2, Reflection, qui est une couleur un peu bleu clair. Et le choix numéro 3, Fear. Et c'est plutôt, c'est une couleur un peu noire au gris foncé, vous voyez. Ok, super. Eh bien, mes chères belles âmes, je vous laisse choisir votre carte. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce groupe numéro 1, c'est Disruption. D'accord? Donc il y a quelque chose, en fait, bon, nous allons voir. Je ne vais pas aller plus vite que la musique. En tout cas, vous avez cette merveilleuse couleur rose. Moi, ça me rappelle le côté un petit peu girly, vous voyez? Ok. Ce que l'on va faire, c'est... on va y aller crescendo, crescendo, si vous me permettez. On va d'abord voir la façon dont vous avez l'impression d'être ici-bas. Et après, on va voir un petit peu ce qui se joue en rapport à votre âme, hein, pour que vous puissiez faire cette rencontre qui apparemment n'est pas effectuée pour le moment ou pas assez selon vos guides. Alors, nous allons voir avec l'oracle bleu que j'adore. Alors, c'est une belle complémentarité parce qu'en choix numéro 1, vous avez choisi Disruption, c'est la couleur rose. Et puis moi, je vais prendre cette couleur bleue. Alors, comment vous vous ressentez ici-bas, d'accord?
Donc là, c'est vraiment en rapport à la façon dont vous vous percevez ou que vous avez l'impression de renvoyer aux autres. Ok. Ok, super. Alors, oui. Ok. Alors, déjà, ce qui me semble très intéressant, c'est que vous n'avez pas forcément conscience pour le moment de qui vous êtes dans le domaine plus subtil. Ok? Parce que il y a le terme voyage, mais cette carte est à l'envers. Et vous voyez, vous avez cette terre qui est très brillante, lumineuse, et vous avez cet être où il y a une coupure, vous voyez. C'est comme si vous perceviez une partie de qui vous êtes. Et en fait, avec cette carte assez symbolique, c'est comme si vous aviez besoin de faire un voyage d'introspection afin de retrouver qui vous êtes dans le domaine supérieur. Quand je dis domaine supérieur, c'est vraiment en lien avec les énergies plus spirituelles. Et c'est pour cela qu'il y a cette carte de disruption. C'est comme s'il y avait une coupure en vous, hein, une coupure entre vous au niveau de votre âme et la façon dont vous vous percevez ici-bas. Donc il y a une rencontre à effectuer pour vous réunifier et faire ce grand voyage intérieur. Et c'est pour cela que vous avez cette carte à l'envers. Ok? Oui. Et pareil, euh, peut-être que il y a quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte. En fait, au niveau du corps énergétique, nous sommes de toute façon un, quoi qu'il arrive. Et nous avons en fait deux pôles distincts. C'est comme le yin et le yang, c'est-à-dire que vous avez en vous une polarité féminine et une polarité masculine. Alors très souvent, ici-bas, dans notre époque, cette couleur rose, en fait, rappelle le côté girly, comme je vous ai dit au tout début. Et le côté girly, évidemment, c'est en lien aussi avec cette polarité féminine que vous avez en vous, mais qui n'est pas visible. Alors, effectivement, que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, mais peut-être que si vous êtes une femme, vous avez un côté très féminin que vous montrez. Vous pouvez par exemple être coquette, mettre des robes, avoir des accessoires, etc. Mais à l'intérieur de vous, ce n'est pas la même résonance. Et donc, en seconde carte, vous avez l'homme, mais qui est à l'envers. Donc, il y a quelque chose à conscientiser, ou qui n'est pas encore assez conscientisé en vous. C'est que vous mettez en avant le côté rationnel, le côté logique, le côté tangible, le côté sûr et tranchant. C'est comme ça et pas autrement. Et ça fait partie en fait de cette polarité masculine que vous avez mis en exergue parce que toute votre polarité féminine est assez en retrait. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, parce que vous mettez en fait en avant énormément votre côté masculin, comment dire, la polarité masculine, c'est-à-dire parfois les côtés tranchants, les côtés parfois virulents. Si on va vraiment dans les côtés extrêmes, je ne suis absolument pas en train de dire que vous êtes comme cela, mais que vous pouvez avoir des attitudes tranchées dans certains domaines de votre vie et dans certaines situations. Et où ben moi j'ai l'image du pitbull en fait, comme si vous ne lâchiez pas, d'accord? Et donc vous avez besoin d'aller à la rencontre de votre polarité féminine parce que vous voyez, il manque quand même un bout chez vous.
C'est cette rencontre intérieure qui est nécessaire afin d'aller vers votre lumière. Donc, chez vous, en fait, vous mettez en avant quelque chose qui est de l'ordre du visible, c'est-à-dire que vous montrez, si vous êtes une femme, que vous êtes coquette, que vous êtes féminine, etc. Mais c'est comme un masque que vous mettez, un masque social que vous mettez pour vous montrer d'une certaine façon et pour être accepté. Mais à l'intérieur de vous, il y a aussi la nécessité d'accueillir, il y a la nécessité d'accueillir vos émotions, d'accueillir qui vous êtes, d'accueillir vos intuitions en fait. Et pas de tout mettre au niveau du mental, au niveau de la raison. Il vaut mieux faire ci, parce que vous êtes quelqu'un d'assez ambitieux, mais ce n'est pas parce que vous mettez en avant et en rééquilibrant votre polarité féminine que vous allez manquer d'ambition, pas du tout, pas du tout. En fait, ici, c'est vraiment pour retrouver votre lumière, vous unifier de manière consciente. D'accord? Ok. Et j'ai le message que c'est quelque chose de très important pour vous parce que vous avez eu tendance jusqu'à présent de vous conformer à cela, à cette image que vous avez de vous, une personne forte qui est ambitieuse, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui réplique, qui provoque, qui devient rebelle parfois, mais que quand il y a ce déséquilibre-là, c'est-à-dire de pas assez faire attention aux ressentis, aux émotions, aux sensations du corps, eh bien, quelque part, vous vous éloignez de votre vérité. Et c'est pour cela, encore une fois, que vous avez ce disruption. Ok. Alors maintenant, nous allons voir qui vous êtes sur le plan de l'âme. Parce que parfois, et dans votre cas, peut-être que cela va vous surprendre ou peut-être que vous allez vous dire ah c'est marrant, ça me rappelle quelque chose comme si je le savais, sans le savoir. Ok. Alors, au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire sur qui vous êtes véritablement, hein? Alors, on va prendre le Earth Alchemy Oracle que j'aime beaucoup. C'est vraiment des cartes fabuleuses. Mais fabuleuse, fabuleuse. Moi, j'adore ces cartes. Il y a un troisième bonus, d'accord. Alors, je vais voir un petit peu. Alors, laissez-moi boire un petit peu. Ouais. Déjà, ce que je ressens au niveau de votre âme, c'est quelle douceur vous avez en vous. Et vous ne le montrez pas assez au monde. Il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose d'accueillant. Il y a une grande sagesse intérieure en vous. Et votre âme vous dit de laisser tomber le masque. Il est temps. Et vous voyez cette douceur, c'est un petit peu comme cette carte. Il y a beaucoup de roses et ça rappelle en fait le cœur divin. Vous avez en fait ce grand potentiel et vous l'avez en fait en vous. Cette douceur, cet accueil, cet éveil, vous l'avez en vous. Et il ne tient qu'à vous d'aller chercher cela. Parce que chez vous, c'est en lien avec votre créativité. Vous pourriez donner naissance. Vous avez la capacité de manifester avec votre créativité le monde idéal dans lequel vous souhaitez être. C'est ce que votre âme souhaite pour vous.
que vous puissiez vraiment avoir accès à votre plein potentiel créatif afin de donner naissance et de manifester ce que vous souhaitez de plus profond. Vous pourriez le manifester dans la matière. Vous avez cette capacité. Vous avez la capacité de vous exprimer pleinement au travers d'une activité, d'un domaine artistique, quel qu'il soit. Si vous avez des dons au niveau de vos mains, allez-y. Si vous avez des dons au niveau psychique, allez-y. Si vous avez des dons pour écrire, allez-y. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de muscler vos talents pour donner naissance à vos œuvres, à votre créativité. La créativité, ce n'est pas simplement le domaine artistique. Vous pourriez très bien être un grand créatif en tant que chef de projet, en tant que manager. Oui, ce que vous avez en fait, vous pouvez donner naissance, vous pouvez pondre des idées, vous pouvez pondre des concepts, vous pouvez, en fait, vous pouvez tout faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas. C'est pour donner naissance à tout votre imaginaire. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais pour cela, pour arriver à cela, il est absolument nécessaire pour vous de purifier vos énergies. Parce qu'il y a le besoin de détoxifier. En lien, alors, avec des énergies passées, en lien avec vos pensées limitantes, qui sont en lien avec le transgénérationnel, mais également au niveau de vie antérieure. Il y a quelque chose à nettoyer pour que vous puissiez accéder à votre plein potentiel. Et c'est ce que demande votre âme. Que vous puissiez être accompagné sur ce chemin parce qu'il est temps. Ouais. Il y a quelque chose à faire au niveau énergétique. Alors c'est drôle. D'accord. Je vais vous partager un petit truc, d'accord? Normalement, aujourd'hui, je devais aller faire une excursion et aller voir des baleines. J'étais heureuse de ça. Et au dernier moment, en fait, à cause des raisons météorologiques, eh bien, ça a été annulé. Et je ne sais pas pourquoi, en rentrant, je me disais, ah bah tiens, je vais faire dans ce cas-là un tirage. Et en même temps, la veille au soir, j'ai eu soudainement une idée de consultation. Parce que actuellement, en fait, je fais donc des consultations thérapeutiques. Je fais aussi ce qu'on appelle les lectures de l'âme, hein, pour des personnes qui sont en perte de repères, qui ne savent toujours pas véritablement quelle est leur mission de vie, pourquoi elles se sont incarnées ici-bas. Et en fait, en faisant ce tirage-là maintenant, je réalise qu'il y a un point de rencontre. Vous avez le disruption ici. Il y a un point de rencontre avec le fait que j'ai pensé en fait hier à une consultation liée à l'énergétique, au nettoyage énergétique, et que vous puissiez être dans la conscience dans ce processus afin que vous puissiez être choisissant pleinement et puis aussi vous autonomiser afin de purifier vos énergies. Donc je vais mettre ça sur mon site bientôt. Et si cela vous intéresse de faire ce travail, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Oui, parce que j'en parle parce que c'est en lien justement avec la purification, de vous détoxifier, hein, pour vous réaligner, hein, c'est important.
Et c'est ainsi que vous pourrez aller retrouver votre diamant interne et fleurir et faire fleurir votre incarnation, la raison pour laquelle vous êtes venu ici-bas. Parce que, en fait, si vous voulez, vous êtes venu aussi vous réincarner afin de remettre les pendules à l'heure. C'est pour cela que vous êtes venu vous incarner. Et apporter, bien entendu, au monde les réponses inconscientes dont les gens ont besoin pour pouvoir cheminer. Parce que tout ne se passe pas forcément par la parole. Regardez, quand vous êtes ému par une œuvre d'art, ça va bien au-delà des mots ou de la vision de l'œuvre. Ça parle à votre âme. Et vous avez cette capacité-là. D'accord? Bon, c'est magnifique. Magnifique. Ah, alors, on va prendre 2 cartes pour compléter avec les artisans de lumière, pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette créativité-là qui sommeille en vous, ou qui est peut-être déjà en train de germer pour vous, ou alors vous n'osez pas y aller, ou ça fait longtemps que vous n'y avez pas pensé, que là il y a peut-être un besoin de piqûre de rappel, hein, pour que vous n'oubliez pas. Alors il y en a une, celle-là et celle-là. Ah, il y en a une troisième, d'accord. Ok. Alors. Et c'est comme cela, en fait, en accédant à votre créativité, c'est comme cela que vous allez avoir ce sentiment de liberté que vous recherchez tant et depuis toujours. Ça parle de libération et de liberté. C'est en vous libérant que vous allez retrouver votre liberté, votre créativité, parce qu'il y a la nécessité de lâcher prise. Et vous avez besoin pour lâcher prise de travailler sur ces énergies à purifier afin vraiment d'aller dans votre créativité et vous sentir libre, hein, et pas cloisonné à travers des pensées limitantes, par exemple. Je n'ai pas ma place dans, je ne suis pas assez créative, et de toute façon ça ne marchera pas pour moi, et où est-ce que je vais aller avec ça? Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Et ce dont vous n'avez pas conscience, parce que cette carte est retournée, c'est que vous êtes une graine d'étoile. Et c'est pour cela que pour vous, la liberté est extrêmement importante. Parce que dans une incarnation passée, quand vous étiez une graine d'étoile, donc vous provenez d'une constellation lointaine, eh bien, vous avez connu ce sentiment de liberté que vous recherchez tant ici-bas. Mais du coup, vous vous sentez tellement emprisonné par vos pensées cloisonnantes, par les croyances limitantes de votre famille, par vos propres chaînes que vous mettez en place suite à l'éducation que vous avez reçue. En fait, les guides n'arrêtent pas de vous envoyer des signaux, mais vous ne les voyez pas parce que il y a ce disruption pour le moment. Mais ils vous demandent de répondre à l'appel, de vous faire aider si besoin. Ah, on me dit aussi que vous manquez de lumière, de vitamine D, vous avez besoin de soleil. Mangez des légumes verts et rouges. Mangez des petits poissons bleus, c'est-à-dire des sardines, maquereaux, anchois. Il vous demande de répondre à l'appel. Et cela me rappelle répondre à l'appel pour aller dans votre lumière. Votre lumière. Il y a encore ce côté rose, voyez, qui rappelle le cœur. Le cœur. Votre créativité. Sublime. Donc c'est vraiment en lien chez vous avec la créativité. C'est cela qui va vous permettre de vous libérer, de faire, d'être dans l'action,
d'œuvrer, de créer une œuvre, de conceptualiser, de donner naissance à vos idées aussi. Hein. Ah, alors là, ça a été direct. Vulnérabilité. Et ça, c'est totalement en lien avec cela. Il est nécessaire pour vous d'aller dans votre vulnérabilité. Alors, je vais vous lire ça. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et pour moi, la beauté, c'est totalement en lien avec le sens de votre créativité. Il y a ce côté esthète que vous avez en vous. Ah, alors on me demande aussi de compléter avec l'oracle de la rose. Donc je vais m'y mettre immédiatement. Une carte s'il vous plaît. Oui, vous avez besoin d'être au contact avec votre enfant intérieur, d'aller dans l'élan spontané, d'improviser, d'y aller, quoi, de sauter pieds joints là-dedans pour retrouver toute votre joie. C'est cela aussi qui va vous libérer. Hein. Alors, une carte. Alors, c'est celle-là, d'accord. Il y en a deux. Très bien. Pardon. En fait, il y a deux messages. Le premier message, c'est que votre vulnérabilité est une grande force. C'est cela qui fait que vous êtes unique, que vous avez une beauté intérieure incroyable. Elle réside dans votre vulnérabilité, qui est une chose précieuse à conserver. On vous demande de la transmettre dans votre créativité. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez laisser approcher n'importe qui. Regardez cette magnifique carte. C'est une prêtresse qui garde cette fleur précieuse en elle et elle va tout faire pour protéger cette fleur. Donc il s'agit d'être clair vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, oui, j'offre ma vulnérabilité dans mes œuvres, dans ce que je construis, dans ce que je crée. Par contre, je mets des limites claires afin que on ne me nuise pas, afin que la toxicité ne me parvienne pas, parce que j'ai besoin de conserver cette fleur pure. Et cela vous demande d'avoir une communication claire et drastique avec autrui. C'est comme cela que vous allez pouvoir trouver un équilibre. Et encore une fois, on vous demande de répondre à l'appel, de faire, d'y aller, de sauter dans le vide. Mais vous inquiétez pas, tout est prêt. Tout est prêt pour vous. Il ne manque plus que répondre à l'appel parce que c'est comme cela que vous allez retrouver votre leadership, retrouver votre puissance et retrouver les dons de votre âme, qui est celui de pouvoir manifester les choses dans la matière telle que vous le souhaitez. Donc je vous souhaite vraiment de vous purifier au niveau énergétique
et si besoin d'être accompagné dans un travail afin que vous puissiez aller vers votre lumière et que vous puissiez accepter de répondre à cet appel. Voilà mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir, un grand honneur de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela va éclairer votre chemin jour après jour. Si cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis à partager également si cela peut aider d'autres personnes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous avez mon Instagram, Facebook, mon site. Il y a également une vidéo en dessous qui s'appelle Quelle consultation avec moi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant qui es-tu au niveau de ton âme. Eh bien, vous avez choisi groupe numéro 2, Reflection. Et pour moi, il y a tout de suite cette phrase qui descend, c'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et il y a également un miroir avec l'autre. Donc nous allons voir cela un petit peu ensemble. Alors, c'est ce que j'avais expliqué pour le groupe numéro 1. Nous allons voir un petit peu comment vous vous percevez et puis aussi voir au niveau énergétique comment vous vous ressentez, parce que parfois il peut y avoir un décalage entre l'impression de savoir un petit peu qui vous êtes et puis le fait finalement d'avoir une autre conscience concernant votre âme et ce qu'elle est venue faire ici-bas et qui elle est, somme toute. Alors oui, j'ai une image de... Ok, on va prendre... Alors comment ça s'appelle? Le tarot du divin. On va prendre ça. Alors, 2 cartes, d'accord. 2 cartes du tarot du divin. Une autre carte, d'accord. On va prendre une carte du soleil radiant. Donc, encore une fois, c'est vraiment en lien avec la façon dont vous vous percevez, là, pour le moment. Comme ça donnera un petit peu le là. Ok. C'est ça. Ok. En fait, chez vous, il y a une image inversée. Mais nous allons aller un petit peu plus en profondeur par rapport à cela. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir et au lieu de voir ce que vous voyez votre tête à l'envers. C'est un petit peu l'image pour que vous puissiez comprendre. Alors vous avez peut-être tendance à dire que tout va bien parce que il y a derrière une grande culpabilité qui n'est pas conscientisée. Je vous montre déjà les cartes. Vous avez Nine of Coins. Donc vous voyez cet être qui a l'air tout bien, qui est dans l'abondance, qui est heureux parce qu'il est arrivé là où il voulait arriver.
il a l'air d'être en harmonie, etc. Et en fait, on me dit, c'est ce que vous montrez à l'extérieur, parce que derrière, il y a une culpabilité qui tient au fait que il faut en baver pour avoir sa place. Et maintenant que vous l'avez, du coup, eh bien, vous, comment dire, vous voyez bien que le statut que vous pouvez avoir là, il y a aussi des gens qui ne l'ont pas. D'accord? Et donc, vous estimez toujours heureux de ce que vous avez, parce que vous avez bossé énormément pour cela. Et donc, vous vous sentez privilégié. Mais derrière cela, il y a, tu dois en baver pour y arriver. Et c'est là où il y a cette culpabilité latente. C'est comme si ce n'était pas assez. Et que vous deviez faire 2 voire 3 fois plus d'efforts que les autres. Spécifiquement si vous êtes une femme. Enfin, je veux dire, dans le domaine dans lequel vous travaillez, où vous avez l'impression qu'il faut donner 2 voire 3 fois plus pour bien montrer que vous avez votre place. Mais derrière cela, il y a du coup cette histoire d'estime de soi et le fait que, ben voilà, faut en baver. Et c'est pour cela qu'à côté, vous avez le Five of Wands. Alors ce qui est étonnant, c'est que oui, vous avez peut-être un statut qui est enviable et que peut-être on peut vous jalouser. Mais ce qui irrite parfois les personnes, c'est que la façon dont vous montrez un petit peu que vous avez réussi, c'est comme si c'était tombé du ciel, alors que vous avez travaillé sans relâche. Mais ça, c'est pas forcément visible par les autres. Donc, ils se disent oh là 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 là, ouais, mais tout lui est dû. Cette personne, elle a réussi, mais ça lui est tombé comme une cuillère d'argent dans la bouche. Et en fait, non. Mais tout cet aspect-là, vous ne le montrez pas forcément. Parce que vous avez tendance à travailler en solo et très durement pour arriver là où vous souhaitez aller parce que vous avez de l'ambition. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un gap entre donc ce que vous montrez et ce que vous faites dans les coulisses. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette image renversée dont je vous ai parlé au départ. Et en fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous manquez énormément de repos. Parce que si vous donnez 2 à 3 fois plus d'efforts que les autres, ça veut dire que vous dormez 2 à 3 fois moins que les autres. Parce que vous êtes tout le temps sans relâche, sans relâche, sans relâche, en train d'aller sur le front et d'y aller, et d'y aller, et de courir, et de faire ce marathon qui dure depuis des années. Mais c'est devenu tellement dans votre norme que vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, votre corps va plier. Et c'est pour cela que ce n'est pas assez conscientisé pour vous. Alors peut-être que pour certains, certaines, si vous vous en rendez compte, mais bon, vous le laissez un petit peu sur le côté, oh ça va aller, je peux encore un peu tirer sur la corde, je vois pas pourquoi j'ai tenu autant d'années et pourquoi ça tiendra pas encore. Hein, un petit peu dans cet état d'esprit. Donc il y a quand même une dureté en vous hein, et qui est liée à cette culpabilité qui est en lien avec une vie antérieure. Ouais. Ok. Ah, alors, maintenant, si cela vous a parlé, on va voir un petit peu qui vous êtes au niveau de votre âme et les raisons de votre incarnation et ce que vous êtes venu faire ici-bas. Hein. Parce que c'est bien beau de faire des efforts, c'est bien beau d'avoir un statut envié et enviable. Mais pourquoi? Alors non, là, il y a trop. Il y a trop. Alors, encore une carte. Une carte. Oh, très bien, super. Oh, alors il y en a une encore qui vient d'arriver, donc je la prends. Je fais ma petite tambouille.
Vous êtes en fait une âme très élevée. C'est pour cela que vous avez cette exigence envers vous-même. Vous travaillez sans relâche parce que vous souhaitez œuvrer pour le monde, que ce soit conscient ou pas conscient. Parce qu'encore une fois, c'est un tirage général, donc cela dépend de où vous en êtes dans votre vie aussi. Hein, d'accord ? C'est pour cela que vous avez ce triangle au fond. Vous êtes une âme très élevée. Hein. Vous pouvez totalement, mais totalement avoir accès à votre chakra coronal, l'ouverture du chakra coronal. En tout cas, si ce n'est pas encore ouvert, ça va l'être. D'accord ? Et ce triangle que vous voyez est vraiment en lien avec cette possibilité d'une ascension fulgurante. On me parle de bons quantiques. Vous avez, comme vous êtes une âme très élevée, vous avez énormément de connaissances. Et notamment, au niveau mystique. Donc, ouais, il y a vraiment... Ouais. Dans une vie antérieure, vous avez eu des pouvoirs occultes. Et que, en fait, cette énergie ne demande qu'à être dévoilée. Mais pour cela, il y a un petit pas de plus à faire pour vous, afin que vous puissiez y avoir accès. C'est comme un retour aux sources. Et vous voyez, vous avez de la lavande, vous avez... Non, c'est pas de la lavande. Mais en tout cas, vous avez des fleurs violettes, vous avez un arrière-fond bleu et violet. Donc, ouais, ça me parle de médiumnité, de connexion au guide, d'ouverture du chakra coronal et aussi de votre troisième œil. Hein. Hmm. Ok. Donc, vous avez cette carte-là et vous avez également cette tulipe. Et la raison pour laquelle ces deux cartes ont été tirées, c'est parce que chez vous, il y a vraiment un lien entre votre chakra racine et votre chakra coronal. C'est cela en fait, ce sont ces deux-là qui vont vous permettre de rééquilibrer le reste. Donc, cela implique chez vous un travail au niveau transgénérationnel. Parce qu'il y a de la colère. Il y a quelque chose qui n'est pas encore purgé, qui n'a pas été transmuté. Et que l'un ne va pas sans l'autre pour vous. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. En fait, vous avez un guide qui prend soin de votre être intérieur pour que vous puissiez avoir la force de continuer. Ce guide a toujours été là. Et ce guide vous demande d'avoir le courage de travailler sur vous pour faire éclore votre fleur. Et vous êtes animé par l'esprit du serpent. Le serpent est très intelligent. Il a la capacité de muer, c'est-à-dire de se transformer. Vous avez la capacité de transmuter vos énergies. Alors, c'est vraiment intéressant parce que les guides me demandent de redire ce que j'ai dit pour le tirage numéro 1. Parce qu'en fait, il y a vraiment un lien énergétique très fort au niveau de vos chakras. Il y a un besoin
d'épurer. Il y a un besoin de conscientiser pour voir comment vous pouvez transmuter et vous autonomiser. Et en fait, c'est ce que j'expliquais dans le groupe numéro 1. Aujourd'hui, normalement, à cette heure-ci, j'aurais dû aller au contact des baleines. Et en fait, pour des raisons météorologiques, eh bien, cela a été annulé. Alors, en rentrant, je me suis dit, ah bah tiens, bah, dans ce cas-là, comme j'ai le temps, je vais faire un tirage. Et il se trouve que la veille, j'étais justement en train de penser à une nouvelle forme de consultation. Parce que, évidemment, je fais des consultations thérapeutiques, mais je fais également des lectures de l'âme, notamment pour les personnes qui ont perdu totalement leur repère, qui souffrent de ne pas savoir qui ils sont et pour quelles raisons ils se sont incarnés. Donc, les lectures de l'âme peuvent être vraiment bénéfiques pour les personnes qui sont en souffrance, qui ne comprennent pas les raisons de leur venue ici-bas. Et en fait, j'étais en train de penser hier à une autre forme de consultation qui est en lien avec l'aspect plus énergétique, c'est-à-dire le nettoyage énergétique, le déséquilibre des chakras qui ne vous permet pas de vous aligner. Et donc, c'est une consultation que je suis en train de mettre en place pour vous rééquilibrer, mais également pour vous permettre de vous autonomiser grâce à une rééducation spécifique. Parce que très souvent, dans les soins énergétiques, euh, en fait, le praticien fait son job et en fait, très souvent, la personne se laisse faire et se libère. Mais après, il y a toujours, comment dire, il y a ce manque d'autonomie. Et j'ai pensé à cette consultation afin que vous puissiez vous rendre autonome avec une rééducation précise faite sur mesure pour vous, afin que vous puissiez commencer à transmuter vos énergies, vous voyez, et avoir beaucoup plus de conscience de ce qu'est le corps énergétique et comment ça marche. Et donc, au travers de ce qui est dit, pour les personnes pour qui ça résonne, je vais mettre en place cette consultation sous peu. Donc si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi afin de prendre rendez-vous et travailler sur cet aspect-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique chez vous. Hein. Ok? Bon, on va continuer. Alors, on va mettre un petit peu en lumière tout ce qui a été dit au niveau de votre âme concernant ce besoin de rééquilibrer vos chakras racines et votre chakra coronal pour développer et ouvrir toutes vos capacités. Alors, on va prendre une autre carte du soleil radiant. Quel message? Ok, c'est celle-là. Okay. Ouais. Ok. Bon, bah, je suis très heureuse d'avoir parlé de cet aspect énergétique parce que chez vous, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment en lien. Ouais, je vois vraiment, vraiment, vraiment la planète Pluton chez vous. Hein. Elle est importante. Hein. Pluton ou Scorpion, c'est important pour vous. Ouais. Ouais. Alors, vous avez une carte qui est à l'envers, qui parle de spéculation. Donc vous avez Cancer en Jupiter. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à ouvrir pour vous. Hein. Au niveau de votre troisième œil, je vous en ai parlé. Hein. Et aussi un don au niveau des mains. Cela peut être du magnétisme, des soins énergétiques. Il y a quelque chose à ouvrir chez vous. Hein. Oui, très clairement. Hein.
Et c'est pour cela que dans ce crabe-là, vous avez des pinces qui tiennent le troisième œil. Chez vous, en fait, c'est le travail avec les mains et le troisième œil. Ok. Et votre âme vous demande de vous connecter à cette énergie puissante. Vous avez, encore une fois, Jupiter en Scorpion. Et vous avez encore un visage avec des yeux. Donc, on est d'accord qu'il y a 3 yeux. Troisième œil. Que c'est en lien avec votre destin. Et que c'est cela qui va vous permettre de rayonner avec votre savoir ancestral que vous avez en vous et qui ne demande qu'à être éclairé. Donc, le message est très clair pour vous. C'est spécifique, mais très clair. Encore une fois, c'est à vous de choisir quand ce sera le bon moment pour vous. D'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, alors, ils veulent que je prenne une carte des archétypes pour vous aider, en fait. Alors, une carte des archétypes, nous allons voir. Celle-ci. Alors, je vais juste voir un mot. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, les guides souhaitent vous avertir de quelque chose. Quand on a un signe du Scorpion très fort, ou quand on a la planète Pluton dans un signe fort, il y a toujours dans chaque signe l'ombre et la lumière. Et que chez vous, lorsque vous avez peur, vous pouvez cacher cette grande peur en attaquant. En attaquant avec un abus verbal ou physique. D'accord ? C'est pour cela que il y a cette carte volée qui est arrivée à l'envers et qui du coup parle de cet attribut de l'ombre qui est de cacher derrière ces profondes peurs, parce que le Scorpion, ça va vraiment au fond de l'inconscient. Et donc chez vous, ça va se traduire, parce que c'est une grande peur chez vous, ça va se traduire par une attaque frontale. Et donc, on envoie l'image du lion. Vous pouvez vous aider du lion. Le lion, en fait, c'est en lien avec le cœur, avec la générosité, avec l'amour. C'est ça la lumière. Et plus vous allez aller dans le cœur,
Donc, il y a effectivement un déséquilibre au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc, il y a ça aussi à voir, hein, mais bon, ça c'est un autre chapitre. En tout cas, il est nécessaire que vous ayez conscience de cela, que vous avez tendance à être dans l'abus lorsque il y a trop de peur chez vous. Et ça, c'est comme une flèche sur l'autre. Donc, il y a cela pour vous à travailler afin de renverser la vapeur. Parce que oui, vous avez du pouvoir en vous. Mais souhaitez-vous œuvrer pour la lumière ou pas? Là est la question. Il ne tient qu'à vous de choisir. D'accord? Alors, on va prendre une carte. Oh, alors il y en a une, ouais, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-là. Et vous avez le signe du bélier. Alors, bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres. En fait, il y a vraiment beaucoup de lumière et autant d'ombre chez vous, ce qui est tout à fait normal. Hein. On a vu ce côté très éclairé chez vous, où vraiment vous pouvez aller dans votre médiumnité, où vous pouvez travailler, parce que vous avez des souvenirs de pouvoir occulte, encore une fois. Mais là, en fait, c'est un choix à faire pour vous. Et qu'il s'agit d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos envies et de ne pas avoir peur de vos peurs. Et que peut-être le fait d'être dans l'abus à cause de vos peurs n'est plus nécessaire pour vous. Peut-être. Et que si vous avez l'envie d'accompagner là-dedans, il est vraiment nécessaire de clarifier ce point-là chez vous pour ne pas vous auto-manipuler et de vous auto-détruire, comme dans une vie précédente. Donc, c'était le message de votre âme. Je vous envoie toutes mes plus belles vibrations dans ce cheminement, mes chères belles âmes. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez vous faire accompagner, vous avez tous les renseignements en dessous de cette vidéo en descriptif, où vous avez mon mail, mon site, Instagram, Facebook. Vous avez également une vidéo qui s'appelle « Quelle consultation avec moi ?» parce que je fais plusieurs formes de consultation thérapeutique. Pour tout ce qui concerne l'aspect soins énergétiques, ce sera bientôt mis sur mon site. D'accord? Je vous embrasse bien fort et ça a été un honneur pour moi de faire ce tirage pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi la carte Fear. Alors, on peut le voir de deux façons. Alors, il y a peut-être effectivement une peur, une crainte de quelque chose, bien entendu, puisque ça parle de cela, mais on peut y voir également un portail.
la peur d'aller au-delà de ces peurs pour aller voir ce qui se passe derrière. Donc nous allons voir, mais avant cela, comme dans les autres tirages, dans les autres choix, eh bien, on va voir un petit peu comment vous vous percevez ici et maintenant, et voir après quels sont les messages de votre âme pour savoir qui vous êtes véritablement. Parce que parfois, il peut y avoir un décalage entre la manière dont vous vous percevez et qui vous êtes véritablement au fond de vous. Ok. Alors, pour cela, nous allons prendre ces cartes. Et vous voyez, en dos de deck, vous avez anxiety, qui veut dire anxiété. Donc, il y a effectivement quelque chose qui vous fait peur, qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez. Hein. Donc là, c'est bien confirmé. Okay. Ouais. Alors, une autre carte. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, cette peur, c'est comme si vous avez conscience que vous avez peur et que vous avez l'impression de stagner. Ça vous met dans une colère. En fait, c'est lié à la peur. La peur de qui vous êtes véritablement, qui vous met en colère. Parce que vous savez bien que entre ce que vous donnez à voir et qui vous êtes réellement au fond de vous, il y a un grand écart. Et ça, en fait, ça vous coupe de qui vous êtes. Et du coup, c'est comme si, comment dire, comme si vous donniez à chaque personne que vous rencontrez une paire de lunettes qui n'est pas adaptée à leur vue. Ce qui fait qu'ils ont une vision qui est erronée, qui est biaisée. Et c'est comme si vous donniez le bâton pour vous faire battre. Parce que vous donnez du grain à ces personnes-là pour qu'ils vous perçoivent d'une certaine manière, sans même que vous vous en rendiez compte. Et après, eh bien, vous vous étonnez qu'ils vous voient d'une certaine manière. Mais au départ, c'est vous qui donniez cette graine à ces personnes. Donc il y a une grosse colère rentrée qui se manifeste aussi à l'extérieur. Alors ça, c'est pour un petit nombre de personnes, mais on me donne l'info, donc je vais le dire. Pour ce petit nombre de personnes, si vous avez tendance à sortir votre colère envers autrui, eh bien, vous le sortez notamment envers les personnes qui sont élevées spirituellement, c'est-à-dire qui ont une aura de mystère en eux. Parce que pour vous, c'est quelque chose d'inatteignable. Et cela vous met en colère. Parce que vous, ce que vous souhaitez plus que tout, c'est justement d'accéder à cela. D'aller dans ce côté mystérieux, dans ce côté subtil, dans cet espace spirituel. Mais le souci, c'est qu'il y a tellement de colère en vous que vous ne pouvez pas pour le moment. Parce que pour accéder justement à cela, à ce côté mystérieux où rien n'est explicable au niveau rationnel, eh bien, il est nécessaire de nettoyer, de purger et de travailler sur cet ego qui prend trop de place chez vous.
Donc il y a une relation d'amour-haine. Et c'est pour cela que vous n'allez pas au-delà de ce portail, pour voir ce qui se passe derrière. Parce que vous avez peur de vous, en fait. Vous avez peur de votre lumière. Vous ne l'acceptez pas. Alors vous n'acceptez évidemment pas la lumière chez autrui, surtout lorsqu'elle est très visible, comme pour ces personnes ascensionnées, vous voyez, qui ont beaucoup de lumière en elles. Ça, c'est insupportable pour vous, parce que c'est ce que vous voulez au plus profond, mais comme vous n'y arrivez pas, eh bien du coup, c'est comme si vous souhaitiez frapper l'autre en disant t'as pas le droit, t'es une imposture. Alors que bon, en réalité, voilà, l'imposture, ben, c'est vous, c'est pas l'autre. Parce que l'autre a travaillé sur elle-même pour justement accéder à cette lumière. Alors, on va voir. Donc, ça donne un petit peu le là. Hein. C'est quelque chose de très très précis. Hein. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec cela. Qu'est-ce que votre âme a à dire par rapport à cela? Parce que pour que vous puissiez aller vraiment dans la conscientisation et de pourquoi, en fait, pour quelles raisons vous réagissez de cette façon-là. Parce qu'il y a forcément une explication là-dessus qui a besoin d'être révélée afin que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants de votre incarnation. Hein, parce que vous souffrez énormément et vous souffrez tellement que du coup vous le faites payer aux autres. Donc ça, effectivement, c'est pas bénéfique ni pour vous ni pour l'autre, bien entendu. Ah, alors. Okay. Ouais. Alors, je vais regarder. Alors c'est intéressant parce que en fait cette carte est à l'envers, ok? Et cette carte, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une lune à l'intérieur. Et birch, ça veut dire bouleau. Et bouleau, il peut y avoir deux significations, parce qu'il y a... D'accord. Dans les guides, ils disent la raison pour laquelle vous avez tiré cette carte-là, c'est parce que, bon, déjà, vous voyez, il y a la couleur rouge, donc il y a de la colère, hein, ça c'est clair. Ça, c'est pas nouveau. Mais au-delà de ça, en fait, le mot boulot, ça veut dire aussi travail. Okay, et donc, comme cette carte est retournée, vous refusez de faire ce travail. Parce qu'il y a un gros bénéfice secondaire pour vous de rester dans cet enfer qui est cette colère, cette haine que vous avez envers vous-même. Parce que cela vous permet d'avoir un sens à votre existence. Ce qui vous fait souffrir vous permet d'exister. Et que, du coup, avec en premier plan ce fil rouge, ce fil conducteur qui est la colère, vous ne pouvez pas avoir accès à votre sagesse ancestrale et interne, à vos émotions, à vos intuitions, à votre sagesse. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et voyez, regardez cette carte, qui est aussi à l'envers. Hein. Comment c'est lumineux. Vous pourriez arriver à ça. Mais cela nécessite en vous de shifter, de changer vos énergies, de retourner le verre à moitié vide pour que le verre soit à moitié plein. Le fait même que j'ai du mal à le dire, que je fourche sur ça, c'est toute la difficulté que vous avez d'arriver de ça à là. Vous avez peur de votre propre lumière.
car il y a un amalgame chez vous. C'est comme si vous preniez tout à l'envers. La colère que vous avez envers vous-même, vous allez l'attribuer à l'autre. Et pour vous, toute cette lumière, ça revient à ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est deux éléments différents, vous voyez? C'est pour cela que ces deux cartes sont à l'envers, parce que ce n'est pas assez conscientisé pour vous. La seule chose que vous conscientisez, c'est les pleurs de votre âme. Vous suez, vous pleurez, vous n'en pouvez plus. Car il y a cette barrière qui ne vous permet pas d'accéder à l'abondance. Et cela vous met terriblement en colère. Et ça, c'est totalement conscientisé chez vous. Il y a un manque d'amour, de considération pour vous-même. Et donc, vous envoyez la haine et la colère à l'autre, alors que les autres ne vous ont rien fait. Alors, quels sont les messages de votre âme? On va prendre deux cartes de l'oracle bleu, hein? D'accord? Quels sont les messages de votre âme? Qui vous êtes au niveau de votre âme? Qui vous êtes au niveau de votre âme dont vous n'avez pas conscience? Qui vous êtes au niveau de votre âme? On me dit vous êtes également imbu parfois de votre personne, notamment quand vous êtes dans un côté très défensif, vous voyez? Mais ça, c'est pour masquer votre douleur et votre blessure. Vous vous mettez en fait dans une tour d'ivoire en vous mettant au-dessus des autres, mais c'est comme un complexe de supériorité. C'est parce que vous êtes si peu sûr de vous. Vous avez l'impression de savoir sans savoir. Et cela vous met automatiquement dans un sentiment de grande impuissance. Et ça vous est intolérable. Ah, il y avait deux cartes, d'accord. Okay. Bon. Ouais. Ok. Alors, votre âme, elle vous dit que vous êtes en train de reproduire le même schéma que dans votre incarnation passée et qu'il ne tient qu'à vous de décider ce que vous souhaitez. Parce que votre âme est en train de pleurer. Elle ne souhaite pas reproduire les mêmes schémas, mais pour le moment, ici et maintenant, vous refusez le travail. Vous refusez le travail pour aller dans votre stabilité. C'est un non, parce que cette carte est arrivée à l'envers. Et elle est arrivée avec cette carte qui est la duplication, c'est-à-dire que vous recommencez ce même schéma. Pour le moment, vous refusez le travail sur vous. Et vous mettez toute votre énergie dans votre colère. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de la même manière que ces marguerites, de fleurir au printemps, avoir un renouveau. Mais cela ne se passe pas comme un coup de baguette magique. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Parce que vous avez toujours eu votre libre arbitre. Soit d'aller dans la colère, soit d'aller dans votre cœur. C'est à vous de décider. Ce n'est pas à l'autre de décider pour vous. Ce n'est pas à l'autre de vous tirer vers le haut. C'est à vous de le faire, c'est votre travail. Et vous avez ce printemps pour décider. D'accord?
Oui. Votre âme vous dit qu'il y a tellement de choses à nettoyer pour vous pour le moment, hein. Vous avez besoin de craquer, vous avez besoin de vous écrouler pour rebâtir tout à zéro. C'est le prix qui vous est demandé parce que vous êtes allé loin dans ce processus d'autodestruction qui vous met HS et qui vous met, alors on dit hors service et hors sujet. Parce que vous êtes en train de vous éloigner de votre but initial, qui est celui d'aller dans l'amour, qui est celui de retourner la situation. Mais pour le moment, vous êtes aveuglé en fait par toute votre colère ou votre haine. Pour certaines personnes, c'est la haine de soi qui fait que vous enragez tel un dragon de feu. Et vous détruisez tout sur votre passage, même les gens qui vous aiment. Mais encore une fois, c'est votre libre arbitre. Les guides, ils vous disent, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Reproduire le même karma et vous détruire? Ou activer un soin de guérison pour vous? Alors, ouais. Votre âme, elle vous dit de lâcher prise. Elle vous dit de mourir à vous-même pour renaître de vos cendres. Vous avez toutes les capacités pour cela. Mais tout votre corps est en train de crier non. Il ne tient qu'à vous de dire oui pour renaître de vos cendres. Et lancez vos cendres dans la nature, tels ces pétales de rose que vous envoyez, parce que vous avez la capacité de transmuter votre colère en amour. C'est ça votre message. Tu as la capacité de transformer toute cette haine en toi, en amour. Il ne tient qu'à toi d'aller vers le oui. Nous allons terminer avec cette petite carte. Alors c'est très spécifique, hein, mes chères belles âmes. Je vous envoie vraiment toutes mes plus belles vibrations dans ce passage qui pour le moment est très douloureux, mais à partir du moment où vous allez lâcher cela, il y aura une telle libération. Une telle libération pour vous. Sagittaire. Alors, je vais lire cela. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et votre zone de confort, c'est de rester dans ce que vous connaissez de mieux, c'est-à-dire l'autodestruction, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire de pulser sur les autres tout ce que vous rejetez en vous. Et on vous demande, votre âme vous demande de changer cela, de transmuter, de voir les choses autrement parce que tu en as toutes les capacités. Et cela demande de sortir de sa zone de confort, ce qui n'est jamais agréable pour personne. Mais pour pouvoir évoluer, il est nécessaire de faire des efforts. Les choses ne tombent pas du ciel, les amis. Cela demande du travail, du labeur. Oui.
Et c'est comme ça pour chacun et chacune d'entre nous. En tout cas, j'espère que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo où vous aurez mon site internet, Facebook, Instagram. Vous avez également une vidéo qui s'appelle « Quelle consultation avec moi ?» Et j'ai vraiment été ravie. J'ai vraiment essayé de mettre beaucoup de bienveillance dans ce tirage parce que oui, c'est pas évident quand ça parle d'autodestruction, de rage, de haine, de colère. Mais je vous envoie vraiment toutes mes plus belles vibrations dans ce beau cheminement qui est le vôtre. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.